Bon, je sais. Chaque fois, j'essaie de jouer au petit même. Je n'ai pas le matériel. Je ne sais pas si vous avez au moins le son. Alors, nous allons devoir commencer. Il est 20h11. J'ai lancé l'enregistrement pour ceux qui ne pourraient pas participer, puissent avoir la diffusion plus tard quand elle sera mise à disposition. Alors, dites-moi si vous me recevez bien. Un message dans le chat ou les pouces en l'air. Vous pouvez aussi activer vos micros pour parler. Est-ce que vous me recevez? Et là, c'est bon, vous me recevez là? Oui, moi, je te reçois bien. D'accord. Ok. Alors, comme je le disais, nous allons commencer parce que le temps court après nous. Il est déjà 20h12. Bonsoir à tout un chacun. Merci déjà d'être là. On sait comment les vendredis soirs sont hyper chargés. La fin de semaine, le début du week-end, les engagements ici et là. Beaucoup aussi sont en train de rentrer du travail, donc ce n'est pas évident de regrouper un maximum de personnes les vendredis soirs. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'enregistrer l'intervention de ce soir pour la mettre à disposition. Alors, pour commencer, bon, on a déjà commencé, je me présente, je suis Zita Messon, l'une des déléguées du Haut Conseil des Doublés de l'extérieur ici en France. Et j'ai mon collègue en fait Marjoie qui est connecté ici, mais qui est en déplacement. Donc, si les conditions le permettent, à la fin, il pourra. Sinon, on pourra une prochaine fois. Donc, pour vous présenter brièvement le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est l'organe qui représente la diaspora togolaise dans leur pays de résidence. Parce qu'on le sait, hein, la diaspora est partout. C'est un atout que nous avons. Voir notre diaspora un peu partout dans le monde. Et l'idée de créer le Haut Conseil, c'est de pouvoir réunir cette diaspora-là et de la mobiliser à participer au développement local du Togo. Et quand on parle de développement du Togo, ça peut être dans plusieurs domaines et par plusieurs actions, par plusieurs activités. On ne va pas aller en détail sur ça aujourd'hui. Mais avant de pouvoir avoir cette possibilité, cette capacité de participer au développement d'un pays, de notre pays d'origine, nous devons déjà être bien installés dans notre pays d'accueil, dans notre pays de résidence et être bien en fait dans ce pays-là ou voilà, dans notre quotidien afin de pouvoir penser, contribuer au développement de notre pays d'origine. Même si ce n'est pas une condition sine qua non, mais je constate qu'il faut ça en fait. Il faut que la personne se sente bien voilà, dans son quotidien, soit stable, plus ou moins stable, avant de pouvoir contribuer à quelque chose. Parce que pour contribuer voilà, à la construction d'un pays ou à la construction d'un pays, il faut de l'énergie, il faut la bonne santé,
Il faut aussi des ressources financières, le temps, les ressources matérielles. Donc, ça demande voilà, beaucoup de choses. Et pour ça, il faut qu'on soit aussi bien dans notre peau. Il faut qu'on ait en fait ce bien-être-là voilà, dans notre pays d'accueil bien-être. Donc, c'est la raison pour laquelle notre attention n'est pas juste tournée vers le Togo ou ce qu'on peut faire au Togo, mais aussi qu'est-ce qui doit en fait participer à notre bien-être dans notre pays de résidence. Donc, ce soir, nous avons pensé à la prévoyance, qui est un sujet qui est très souvent moins abordé, hein, pas très souvent abordé, parce qu'on a peur de, voilà, de ce que cela implique, ou voilà, de tout ce qui constitue cette notion de prévoyance. Mais on veut voilà, lever le voile sur ça aujourd'hui. Donc, nous avons invité un de nos compatriotes qui est ici avec nous, John Andélé, qui va nous parler de la prévoyance, de la ligne de vie. John est responsable de la clientèle chez AXA France, donc il va aujourd'hui nous entretenir là-dessus. Donc, n'hésitez pas à préparer des questions et à les poser à la fin de sa présentation. Donc, voilà un peu pour introduire cette rencontre, bien cet atelier de ce soir. Donc, John, si tu es prêt, si tu es là, je vais te laisser la main, la parole, pour que tu puisses nous dire ce que tu as préparé pour ce soir. Et encore merci pour ta disponibilité. Merci d'avoir accepté de venir ce soir. Avec plaisir. Merci Zita. Bonsoir à tous et je suis ravi de passer un moment avec vous pour échanger sur le sujet lié à la protection. Bien évidemment, je vais faire cette présentation. Vous aurez un support que je vais partager avec vous. Et dans un premier temps, je vais déjà tâcher de partager le support et vous me direz si vous voyez bien le support, ce qui me permettra de rentrer dans le vif du sujet. Alors, tac. Alors, tac. OK. Est-ce que tout le monde voit le support déjà? Enfin, ou quelques-uns? OK, parfait. OK. Ça, c'est bon. Tac. Bien. Donc, dans un premier temps, je voudrais quand même remercier Zita pour l'initiative. Donc, quand elle m'a proposé de vous faire un exposé sur le sujet lié à la protection, bien évidemment, je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser pour la simple et bonne raison que je lui ai dit la dernière fois, même il y a quelques instants, no povidia ananovio. Ce que je sais faire, c'est bien la protection. Alors, c'est bien la protection, pourquoi? Je suis, comme Zita vous l'a précisé il y a un instant, John Andele, je suis responsable de clientèle chez AXA. J'accompagne autant les particuliers que les professionnels sur les sujets liés à la protection sociale et patrimoniale. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, très bien. Oui, on entend très bien. OK, bon, très bien. Alors, ce que je vais faire, OK. Donc, quand je parle de protection sociale et patrimoniale, concrètement, j'interviens sur, allez, mon corps de compétences, il est subdivisé en 4 domaines essentiels. Premièrement, c'est vous protéger ainsi que vos proches. Quand je parle de protection, vous protéger ainsi que vos proches, c'est tout ce qui va tourner autour de la prévoyance. Je suis en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe? Je venais à décéder, qu'est-ce qui se passe? J'ai un accident de travail, qu'est-ce qui se passe? J'ai un accident de la vie privée, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est un décès, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un crédit, voilà, c'est tout ce qui concerne cette protection-là. J'interviens également comme domaine d'intervention sur tout ce qui concerne l'accompagnement à la retraite. Et quand je dis accompagnement à la retraite, c'est quel type de retraite vous voulez pour vous-même. Et au-delà de l'accompagnement à la retraite, il y a également le sujet lié à la dépendance, donc la perte d'autonomie, qui est également le deuxième pôle de mes compétences. Sur le troisième pôle de mes compétences, j'interviens sur les sujets liés à la constitution et la valorisation du patrimoine financier. Et quand je parle de constitution et valorisation de patrimoine, je parle de tout ce qui concerne, par exemple, les placements en assurance vie, les contrats de capitalisation, tout ce qui va concerner également
les placements dans l'immobilier via les SCPI à travers Blue Estate, qui est l'organe de AXA qui gère justement ces types de placements. Je veux parler en gros de cette partie-là, de ce qui concerne la gestion de patrimoine et de la transmission de patrimoine. Et enfin, j'interviens également sur le sujet lié à la gestion de votre argent au quotidien, donc la banque. Okay? Bien. Bien, vous l'avez compris, hein, le cœur de mes compétences, ça reste la protection. Et je dis souvent que la protection est ma vocation. Okay? Alors, pourquoi sommes-nous là ce soir pour passer un moment ensemble? La réponse pour ma part est très simple, hein. C'est pour que quand vous allez partir d'ici, allez, que vous restiez zen, quoi. Voilà. Que vous ayez des informations, que vous soyez suffisamment sensibilisé sur les différents sujets afin de prendre les bonnes décisions. Vous ne m'avez pas attendu pour prendre les bonnes décisions, non. Vous avez déjà pris des décisions qui sont assez intéressantes. Maintenant, à travers ce que je vais dire, ou bien je vais exposer, c'est vous allez regarder pour voir si l'approche de solution que vous avez mise en place est efficiente. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Je suis disposé à vous accompagner également là-dessus. Okay? Donc, l'anticipation, naturellement, c'est pour vous et pour vos proches. Et ça, c'est pourquoi? C'est qu'en cas de coup dur, qu'on ne se retrouve pas le bec dans l'eau. Et ça se prépare également, au-delà de la préparation, mesdames et messieurs. Mais vous avez des structures, des services qui sont mis en place par les assureurs pour vous accompagner. C'est tout ce qui concerne les services d'assistance. Les services d'assistance que les gens ne regardent pas forcément quand ils souscrivent à des contrats. Je rentrerai dans les détails par la suite sans me pencher là-dessus, en tout cas toute la soirée. Je vous disais que nous allons parler de notre ligne de vie. Et quand je parle de ligne de vie, concrètement, ça veut dire quoi? C'est la vie, c'est pile ou face, d'une façon ou d'une autre. Tu montes dans le train ou tu descends. Bon, entre-temps, oui, tu fais le trajet. Bon, donc, nous avons une phase active, on travaille, on gagne de l'argent. Il y a certains qui ont la chance de se marier, d'autres qui ont fait des enfants, des célibataires qui ont fait des enfants. Et puis, certains se disent, non, moi, j'en ai assez d'être locataire, je vais acheter, en tout cas, une maison. Peut-être Zita, par exemple, il est possible que vous soyez propriétaire. Vous avez des enfants, ah ben tiens, ces enfants vont faire des études. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a certains de ces enfants qui vont chercher à nous emmerder à faire des études longues. Moi, je vais être médecin, je vais être un chirurgien, je vais être avocat. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas si l'avocat de Bercy est avec nous, ben voilà un qui a fait chier de ses parents. Mais bon, qu'à cela le tienne. Entre-temps, ben, puisque nous avons travaillé, arrivé à un certain moment, il va falloir quand même que nous prenions notre retraite. Nous sommes d'accord. Et quand nous prenons notre retraite, c'est la partie la plus douce de notre vie. C'est tellement doux. Bon, sauf pour ceux qui ont fait trop de jugements supplétifs. Hein. Tu as fait trop de jugements supplétifs, tu vas travailler encore longtemps et du coup, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ceci dit, la retraite. Donc, quand j'arrive à la retraite, en fait, il y a deux phases à la retraite. Vous avez vu nos tontons, par exemple, ils ont pris la retraite, ils partent au pays et ils reviennent souvent. Ils font les allers-retours, ils voyagent, ils vont, c'est pas Ibiza, tout ce que tu veux. Bon, voilà, la vie est belle. Okay? Mais plus l'âge passe, bien évidemment, on commence par être fatigué, on commence par être malade, de plus en plus malade. C'est à ce moment-là qu'on commence par tomber dans des situations de dépendance. Et quand je parle de dépendance, on parle de la situation où j'ai besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. On est dans une catégorie d'invalidité, par exemple. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, regardez juste le chaînage. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que même Jésus est mort. Donc, nous aussi, nous allons partir un jour. La question est, dans quelles conditions voulons-nous partir? Oui, vous montez dans le train, forcément, vous devez descendre un jour. Maintenant, regardons de plus près, à chaque étape de cette ville-là, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles dispositions nous pouvons prendre pour continuer par vivre dans la sérénité ou être serein? C'est ça le sujet.
Bien. Malin sera celui qui me dira ici que chaque jour qui passe, chaque minute qui défile, on n'est pas susceptible d'avoir un accident. Tu te lèves le matin, tu glisses sur une peau de baleine, j'en sais rien, tu te casses la clavicule. Tu descends les escaliers de chez toi, tu pars là, enfin un courant, et puis il y a le message de, ah oui, tiens, il y a un message de M. Dorkelou qui tombe. Eh bien oui, bien évidemment, tu te dis, oui, là, je vais passer une très bonne journée. Et là, tu vas regarder, et là, tu te fracasses dans les escaliers, tu te casses, j'en sais rien moi, allez, le tibia. Accident de la vie privée. Tu te balades dans la rue, bon, avec moi, ma gueule de métèque, quelqu'un me regarde et me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Allez bouffer de la banane dans votre forêt africaine. Bien évidemment, ça va m'énerver. Et je vais lui dire, mais pour qui tu te prends pour me parler sur ce ton? Ni deux, ni de deux, il me fracasse et il se barre. Si le tiers n'est pas identifié, qui est-ce qu'on va appeler en responsabilité? D'où la notion de l'accident de la vie privée. Tout au long de notre vie, nous avons besoin de nous protéger, de protéger notre famille pour les risques liés à l'accident de la vie privée. Ça ne coûte même pas une formule de Guinness, mesdames et messieurs. Mais si vous vous êtes fracassé, vous êtes blessé suite à un accident, que ce soit un accident de la circulation, un accident de la vie privée, un accident de travail, peu importe, ou vous êtes malade, nous sommes d'accord que ça va générer des dépenses de santé. Les frais de santé, il faut les payer. D'où la complémentaire santé que vous avez qui permet de payer ou bien de rembourser les frais de santé générés justement par vos dépenses. Bien évidemment, il y a la sécurité sociale qui va payer une partie. Et si vous avez une complémentaire, enfin, oui, une complémentaire santé, ce que certains appellent communément une mutuelle, la mutuelle va compléter justement ce qui manque. Et là, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir que la consultation va passer à 30 euros. Et ceux qui s'amusent à dire qu'ils ne sont jamais malades, donc leur complémentaire santé, ils n'en ont pas besoin, juste essayez d'aller vous renseigner pour savoir combien coûte un jour d'hospitalisation dans ce pays. N'allez pas loin, juste ici. Et à plus forte raison, quand vous êtes au pays, au Togo, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'être malade. Bon, bref. Donc, vous voyez par là que tout au long de votre vie, la complémentaire santé, les accidents de la vie, en tout cas, il faut être vigilant là-dessus. Maintenant, regardons de plus près la partie concernant la phase active. La phase active, vous avez vu sur la ligne de vie, vous avez eu active, donc avant la retraite. Quand vous travaillez, vous générez enfin, vous avez un salaire, vous avez un revenu, on est d'accord? Bien. Quand vous êtes malade, ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité sociale ne va vous verser que la moitié de votre revenu déclaré, 50%. Je rentrerai dans les détails par la suite. Et quand vous avez cette perte de revenus, il faut maintenant trouver les moyens de couvrir, de compléter ce qui vous manquerait en perte de revenus. Je vous expliquerai les mécanismes qui vont permettre de couvrir cette perte de revenus. Et puis, je vous disais également que vous avez des enfants. Bon, le rêve le plus cher, c'est d'aller à la soutenance de mémoire de votre enfant. Bon, la vie n'est pas une offre si malheureusement, vous venez après décéder, il faut quand même que cet enfant-là puisse réaliser ses ambitions, réaliser ses rêves. D'où la notion de la rente éducation qui est précisée juste en dessous de protection des revenus. Et vous avez constaté que là, on est dans la phase active, donc avant notre départ à la retraite. Et là, généralement, avant notre départ à la retraite, on va dire que les enfants, allez, jusqu'à 26 ans. OK? Donc, jusqu'à 26 ans, ils peuvent bénéficier justement de cette rente éducation. Justin, est-ce que tout va bien? Bien.
Alors, et quand vous arrivez à la retraite, bien évidemment, vous avez besoin de revenus complémentaires à votre pension retraite. Malin sera qui me dira qu'il a le même niveau de revenu en phase d'activité qu'à la retraite. Forcément, tu vas avoir ton revenu qui a baissé. Peu importe ce que tu as fait comme investissement. Bien. Et là également, il y a des mécanismes qui existent qui permettent d'avoir des revenus en complément de ce qu'on a à la retraite. Donc, c'est ce qui est indiqué également là-dessus. Et puis, ce qui concerne la cerise sur le gâteau, bien évidemment, je vais vous l'emballer deux en un ici. Ce que nous avons vu avec les particuliers, nous avons le même mécanisme avec les travailleurs non salariés. De deux choses l'une, hein. Ou bien tu es un particulier, ou bien tu as ton compte. C'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que je vous présente les deux. Okay? Bien. L'entreprise, c'est comme la naissance d'un enfant. C'est exactement pareil. J'ai créé mon entreprise est appelée à évoluer, je bosse, je gagne de l'argent, j'arrive à la retraite, j'ai une phase de retraite active, tout va bien, je voyage, je fais tout ce que je veux, et puis par la suite, je commence par vieillir, et puis par la suite, j'ai besoin d'accompagnement, et puis par la suite, je vais rejoindre notre Seigneur. Bon, le plus tard possible, et de préférence en bonne santé. Bon, bien. Là également, en phase d'activité, là par contre, pour ceux qui travaillent à leur compte, il va falloir être vraiment vigilant sur celui-ci. Quand vous travaillez à votre compte, la priorité, ce qu'il faut faire, la priorité avant même d'envisager épargner, mettre de l'argent de côté, la priorité, c'est de mettre en place une prévoyance. Et cette prévoyance, ça sert à quoi? Ça sert à vous donner un revenu si vous venez à être en arrêt de travail, que ce soit pour cause maladie, cause accidentelle, que vous soyez hospitalisé ou non. Si vous n'avez pas de prévoyance, le calcul est très simple. J'ai 20 000 de côté. Mon revenu est de 4 000 euros. Vous prenez n'importe quel revenu, vous prenez n'importe quelle épargne que vous avez, peu importe. Si c'est 2 000, on s'en fout. Okay? Bien. Je n'ai pas de prévoyance. Je suis en arrêt de travail 6 mois. Au bout de 5 mois, j'ai grillé mes économies. Je vais aller taper dans les découverts. La banque va m'appeler. Je vais avoir rendez-vous avec mon conseiller. Il prend ma carte bleue, il coupe, il prend mon chéquier, c'est fini. Et après, je me retrouve sous le pont. Et de surcroît, comme c'est moi qui apporte le plus gros revenu à la maison, bah oui, c'est ça de moins du revenu du foyer. Donc, c'est pour cette raison que je dis il est impératif de préserver justement ce revenu-là via une prévoyance. Et à partir de là, quoi qu'il arrive, on a la certitude d'avoir le même revenu jusqu'à terme. Et au-delà du revenu, pour les travailleurs non salariés, en fait, eux, ils ont deux dettes. Deux dettes. Première dette, leur revenu qui n'arrive plus à se dégager quand ils sont en arrêt de travail. D'où la prévoyance pour le couvrir. Deuxième dette, les charges fixes. Cotisations sociales, les assurances. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu es obligé de les payer. C'est pour cette raison qu'il faut les couvrir également. Et c'est comme ça qu'on se protège, c'est comme ça qu'on protège son entreprise. Et là, pour ceux qui sont travailleurs non salariés, la bonne nouvelle, c'est que ça rentre dans les charges de votre société. Et ces cotisations-là, si vous ne les mettez pas en place, vous allez payer l'impôt, en tout cas là-dessus, l'impôt sur la société là-dessus. Mais si vous le mettez en place, l'assiette d'imposition va baisser. Donc, vous allez payer moins d'impôts tout en vous protégeant. On rentrera dans les mécanismes aussi par la suite. Donc, la prévoyance, elle est très importante pour les travailleurs non salariés. Après, vous le couplez naturellement, tout comme ce que j'ai présenté en amont, vous le couplez avec ce qui concerne la complémentaire santé, donc la mutuelle, puisque ça, bon, vous êtes obligé de l'avoir tout au long de votre vie. Pour la complémentaire santé, à minima, prenez au moins l'hospitalisation et les interventions chirurgicales. Si les lunettes, les dents, tout ça là, vous pouvez pas. Non, c'est pas grave ça. Okay?
Ce qui coûte le plus cher en cas de maladie, ce qui coûte le plus cher, c'est l'hospitalisation. Quand vous rentrez à l'hôpital, on ne vous pose pas de questions. IRM, scanner, prise de sang, tout ce qui va avec. Et quand vous sortez la facture, c'est long qu'on le bras. Donc, ne vous amusez pas avec ça. Beaucoup l'ont essayé et après, bon, ça a été un peu plus compliqué. Hein. À minima, mettez en place ce qui concerne l'hospitalisation. Pour le reste, ce n'est pas grave. Vous allez le payer de votre poche. Bien. Donc là, vous avez constaté que le schéma de la ligne de vie, ça se ressent que ce soit pour un particulier comme pour un travailleur non salarié. On a globalement les mêmes degrés de couverture en cas de besoin, dans le, comment j'ai dit ça? Euh, Concrètement, le besoin à couvrir, ça reste le même. C'est juste l'architecture, l'organisation et les sources de financement qui vont changer. Voyons concrètement comment ça marche. Je vais m'attarder plus sur la sécurité sociale. Et dans la sécurité sociale, nous avons ce qui concerne les salariés et puis la sécurité sociale des indépendants. Okay? Donc, je sais qu'il y a d'autres qui sont dans d'autres régimes, mais bon, on ne va pas pouvoir étaler tous les régimes. Par la suite, en tout cas, après mon intervention, bien évidemment, je resterai à votre disposition pour me contacter et puis on analyse votre situation, on fait comment je vais dire, personnel, on pourra le faire ensemble. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais parlons juste des salariés et puis des TNS affiliés à la sécurité sociale des indépendants. La sécurité sociale, ça comporte 5 branches. Donc, il y a une branche maladie. Quand on parle de branche maladie, c'est tout ce qui concerne la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès. Après, il y a la branche accident. Et puis, il y a la branche vieillesse. S'ensuit la branche famille. Quand on parle de branche vieillesse, on va parler de ce qui concerne la retraite et le veuvage. OK? Et ce qui concerne la famille, nous allons parler de tout ce qui va concerner le handicap, le logement. Et puis, comme la médecine a fait beaucoup de progrès, il y a une branche dont on parle beaucoup, parce que ça reste un problème, enfin, comment je dis ça? Un sujet euh, vraiment lourd, pesant, qui coûte cher et qui bouleverse la vie, en tout cas des familles, c'est l'autonomie, la dépendance, qui est la 5e branche. Donc, dans ces différents régimes, on a ce qui concerne le régime général, on va voir les salariés, on va voir l'ancienne RSI pour les indépendants a été reversée justement à la sécurité sociale. Maintenant, on a la sécurité sociale des indépendants. OK? Bien. Après, on a les régimes spéciaux aussi qui vont avec. Là, c'est juste pour vous planter le décor de ce qui concerne les régimes, enfin, la sécurité sociale. Bon. Maintenant, allons regarder maintenant de plus près, si vous êtes en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais avant d'en arriver là, il y a les filles, quand on va partir d'ici, Amélie Bara, qui est quelqu'un qui baisse la tête comme ce monsieur qui est là sur l'écran. Mais oh, non. Et là, il y a des au moins à Missé. D'accord? Ce qui concerne les accidents, la maladie, il y a à plus forte raison, le décès, il est clair que nous ne pouvons malheureusement pas les empêcher. Ça va arriver dans tous les cas. En revanche, nous pouvons limiter leurs conséquences financières. Ça, c'est certain. Ça, c'est de notre responsabilité. Donc, quand il y a une sorte de association, bon, ok, d'accord. Limite tous les filles à Tafla, Mbadjo. Mais, et Sogodo, Amélie, oh, et Moussé. Je me permets de parler en minant parce que je pense que la majorité comprend en tout cas le minant. C'est pour cette raison que je me suis fait cet écart. Bien. Maintenant, est-ce que vous savez quelle assurance il faut mettre en place et qui vous permettra de percevoir justement un revenu en cas d'incapacité de travail, en cas d'invalidité et en cas de décès? Là, on est dans le cœur du réacteur.
Ben oui, là, c'est pour vous protéger. C'est pour protéger votre revenu. C'est pour protéger le revenu de votre foyer. C'est pour protéger justement votre entourage. C'est pour permettre à chacun d'aborder l'avenir dans la sérénité. Oui, il y a des contrats qui existent pour cela. Au moins, il y a mis les rodés, il y avait EA et les filles. Et on ne peut pas passer à côté. Comment ça marche? Et quand je dis comment ça marche, alors, je vous avais dit en amont que quand vous êtes en arrêt de travail, la sécurité sociale va vous verser 50% de votre revenu, sauf si vous êtes, sauf si vous êtes, enfin, 50% de votre revenu, OK? Alors, peu importe combien vous gagnez, même si vous gagnez 10 000 euros par mois, c'est 50,58 euros par jour, maximum. Bien, on compte annuel, peu importe combien tu gagnes. Le maximum que tu vas percevoir, c'est 50,58 euros par jour, maximum. Bien, sachant que la base d'indemnisation, c'est 50% de ton revenu, okay? Avec le maximum à 50 euros. Maintenant, de deux choses l'une, ou bien il y a une convention collective qui te permet d'avoir le maintien de ton revenu, et là, tu ne vas pas avoir de perte de revenu, il n'y en a pas, et là, par contre, il va falloir quand même que tu mettes en place une prévoyance pour compléter le revenu manquant. Deuxième chose, en fonction de ton ancienneté, tu bénéficies de ce qu'on appelle la loi de la mensualisation. Vous allez sur Google, vous tapez loi de la mensualisation et vous regardez en fonction de votre ancienneté, vous allez voir comment est-ce que c'est réparti. Concrètement, la première partie de ton revenu est maintenue à hauteur de 90%, donc 40% par ton employeur et 50% par la sécurité sociale. Deuxième partie, c'est 66%, donc 50% sécurité sociale, 16,66% par la sécurité sociale. Et après, ton employeur n'a plus aucune obligation. Maintenant, si vous regardez de plus près ce schéma, vous allez constater que là, le schéma est sur 3 ans. J'espère que vous êtes bien assis. Il faut savoir que sur une durée de 3 ans, la durée maximum d'indemnisation que vous allez avoir, c'est 1 an. Il faut encore attendre encore 3 ans pour reconstituer de droit, sauf si vous êtes en affection longue durée. OK? Donc, pensez-y, faites attention par rapport à ça. Donc, c'est la prévoyance. Donc, c'est la prévoyance qui va vous permettre justement de compenser la perte de revenus que vous allez subir. Au-delà de l'incapacité, si mon arrêt de travail dure 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans, la sécurité sociale va systématiquement me mettre en invalidité. Soit première catégorie, soit deuxième catégorie, soit troisième catégorie. Et comme vous le voyez si bien, ici aussi, peu importe votre degré d'invalidité, le maximum, là on est en troisième catégorie, le maximum que vous allez percevoir, c'est 1833 euros par mois. Tu gagnes 5 000 euros, tu gagnes 10 000 euros, on s'en fout. C'est comme ça. Deuxième catégorie, c'est 1833 également. Première catégorie, c'est 1099. Ça, c'est le maximum. Le minimum, c'est 311 euros à peu près. Donc, vous voyez par là que si vous n'avez pas de prévoyance à titre individuel, en fait, déjà, si votre employeur n'a pas mis en place une collective, bon, ça va être compliqué. Si vous n'en avez pas à titre individuel, ça va être compliqué. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut mettre en place les solutions qui vous permettent de pouvoir juguler cette perte de revenus. J'ai parlé d'invalidité. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? En cas de décès, ce qui se passe, c'est que si vous êtes en activité, ce qui veut dire concrètement que tout le monde ne peut pas l'avoir.
Si vous êtes à la retraite, c'est marrant. Si vous êtes en activité, la sécurité sociale va verser 3 681 € en cas de décès. Et gagnant la soie. Bon, bataille. Okay? J'ai dit en activité. Jusque-là, j'espère que ça va. N'ayez crainte, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ça va, j'irai au focus. OK? Là, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Bien. Là, je vous ai parlé justement de ce qui concerne les salariés. Je vous ai parlé du régime général. C'est le même fonctionnement avec la sécurité sociale des indépendants, commerçants, artisans, ceux qui travaillent à leur compte. Là également, il faudrait vraiment, vraiment bien l'intégrer. La prévoyance, c'est très important. Pourquoi? Vous, artisans, vous êtes malade, vous avez 2 dettes. Mes charges fixes sont évaluées à 6 000 €. Ça veut dire concrètement que chaque jour, quand je me lève, j'ai mis la clé dans la porte comme ça me coûte déjà 200 €. Si je fais 200 multiplié par 30, ça fait exactement 6 000 €. Je n'ai même pas encore commencé par souffler. Ça fait 200 € déjà. Et en plus de cela, il faut que je génère suffisamment de revenus pour mes charges à la maison, mes charges courantes. C'est pour cette raison que soyez vigilants vraiment sur la couverture de vos frais fixes et la couverture de votre revenu. Sur une durée de 3 ans, 1 an maximum d'indemnisation par le régime de sécurité sociale des indépendants. Vous le complétez avec une prévoyance pour vous permettre d'avoir le même niveau de revenu que vous aviez avant votre arrêt de travail. Le mécanisme est aussi simple. Après la première année, c'est-à-dire après les 365 jours, quand la sécurité sociale arrête de payer, l'assureur vous paye la totalité de votre revenu. Donc, c'est comme ça que vous n'avez pas de perte de revenu. OK? Alors, je vous demande 1 seconde. Alors, pareil pour ce qui concerne l'invalidité, le même mécanisme qu'avec les salariés. Donc là aussi, rente invalidité, en ce qui concerne l'invalidité, c'est première, deuxième, troisième catégorie, un montant maximum qui va être on va dire, allez, pour la deuxième catégorie, on est à 1 833 €, comme je vous l'ai annoncé en amont. Et là, en cas de décès, bien évidemment, là aussi, il y a un capital qui est versé, qui est de l'ordre de 8 798. Les balles non nyanya menami, mitela miasoro, mitela miasoro, mitela miasoro, égaler la fille là, tes enfants, hein, d'accord? Mais encore faut-il être en activité. Là, je ne parle pas de ceux qui sont à la retraite, hein, retraités à Nyalek, même de Funolo, d'accord? Bon. Donc, vous avez vu aussi que quand j'avais présenté la ligne de vie, je vous avais parlé de la rente éducation. La question est comment est-ce que vous envisagez financer l'étude de vos enfants? Vous ne pouvez le financer qu'à travers une rente éducation, c'est-à-dire mettre en place une prévoyance en cas de coup dur qui va pouvoir verser cette rente éducation et ou mettre en place de l'épargne pour financer ce projet-là. Ce sont les 2 mécanismes que vous avez. OK? Donc, une prévoyance en cas de coup dur ou, enfin, et ou de l'épargne pour financer justement le projet. En couplant cela, bien évidemment, vous êtes persuadé que votre enfant va aborder l'avenir dans la sérénité. Je vous parlais des notifications que vous recevez et qu'on regarde quand on est dans les escaliers, paf, on tombe, on se casse la jambe, la garantie des accidents de la vie. Pour ces contrats, il n'y a pas de clause de territorialité. C'est-à-dire que Mouyaroué, et là, je me suis gamellé. S'il faut qu'on me rapatrie ici, on me rapatrie ici. Il n'y a pas de clause de territorialité. Où que tu sois dans le monde, ce contrat, ça te couvre. C'est l'un des rares contrats qui te couvre même en cas d'attentat. Tous les contrats excluent l'attentat. Je ne vous souhaite pas de tomber là-dedans.
Au lieu d'écouter ici, hein, c'est les fiors, les fiors. Tu passes par là, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, paf, tu te verses ça sur le bras, tu t'es brûlé à je ne sais combien de degrés. Accident de la vie privée. Tu vas à l'hôpital pour te faire soigner. Tu sors de là avec une maladie nosocomiale. Le temps que l'hôpital reconnaisse sa responsabilité, badaï, accident de la vie privée. Les accidents médicaux, ils sont compris également. Et nous, ah oui, tu allais au bivouac pour la. Ah, il y a un sportif de dimanche, il va pour la foot à l'eau. Et nous, ce sabbat, là, il y a pour aller. Tu fais comment? Tu n'as pas de licence. Accident de la vie privée. On ne va pas te rendre ta jambe, hein, mais tu vas perdre. Ça couvre jusqu'à 1 million d'euros. Je ne vous souhaite pas de toucher 1 million d'euros. Les miroviles, il y a les sous. D'accord? Et c'est juste à partir de 1% d'invalidité. 1% d'invalidité, tu t'es cassé l'ongle. Et encore une fois, ça coûte moins qu'une tournée de Guinness, où que tu sois. Et quand je dis une tournée de Guinness, c'est pour couvrir toute la famille. Bon, pensez-y. Donc, c'est foot, loisirs, jardinage, sachant que notre vie privée, ça occupe 65% de notre temps. Parce qu'on a le travail, on a l'automobile, on a la vie privée. Bah, mais d'autres, au plavé, alors. Nous plavé paie au de l'assurance. Et il y avait assurance emprunteur. Donc, l'assurance emprunteur, ça va couvrir également les risques d'incapacité, puis les risques d'essai. Généralement, il faut être en arrêt de travail au moins 90 jours pour bénéficier justement de la prise en charge, en tout cas de l'indemnisation. D'accord? Bon, c'est un contrat qui existe, vous le connaissez tous. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle parce que il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi Lemoine qui vous permet de changer d'assurance emprunteur du jour au lendemain. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 an pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance emprunteur que vous présente votre banque. Non. Donc, si vous avez des assurances de crédit, si vous avez des crédits qui sont en cours, demandez à un autre assureur de vous faire une étude comparative. Si vous avez au moins 10 années de crédit à rembourser, pour certains d'entre vous, je vous garantis que l'économie que vous allez faire, ce ne serait pas négligeable. Moi, j'en ai fait des études pour beaucoup de personnes et je vous le donne à 1000. Honnêtement, ceux dont je suis en train de parler, oui, ils ont été contents. Ils ont été vraiment, enfin, testez-le et vous m'en rendez compte. OK? Assurance emprunteur, ne négligez pas ça. Ça vous fera sacrément d'économies. Et les économies que vous allez réaliser là, vous allez pouvoir aller mettre en place un capital, c'est 100 000, 200 000, 300 000 en cas de décès qu'on va pouvoir transmettre justement à votre foi, enfin, c'est pas moi, à qui vous voulez. Donc, je vous parlais de la loi Lemoine, vous avez le droit de résilier à tout moment une assurance emprunteur. Tiens, ce qui est intéressant encore avec cette loi Lemoine, c'est que financement résidence principale, un crédit de 200 000 euros. Le crédit arrive à son terme avant mon 60e anniversaire. Il n'y a pas de questionnaire de santé. Même si je suis malade en crevé, oui, je souscris. Non, pas de questionnaire de santé. Il n'y aura jamais de refus puisqu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Bon, on peut aller regarder en tout cas dans les conditions générales pour voir si les suites et conséquences ne peuvent pas être exclues. Donc, il faut savoir que pour cette... Voilà, avec la loi Lemoine, on peut on peut ne pas avoir de questionnaire de santé. La majorité des contrats aujourd'hui, oui, il n'y a pas de questionnaire de santé. À Bloody Bagaya, la retraite. Vous en avez tellement rêvé, vous voyez ça loin, et vous vous dites, oh, 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 c'est loin. Oui, c'est loin. Moi, raconte aller dans Missia. Et là, vous allez voir si
il faut l'anticiper dès maintenant ou pas? Concrètement, c'est quoi? John Andele vient vous voir et vous dit, écoute, oh, tu as 45 ans. Eh, dans 65 ans, il y a une retraite, le retour de la... Oh, bon, 65 ans, bon, allez, ça fait 25 ans. Hein. Non, non, oui, écoute, allez, on va mettre en place un projet qui va te permettre de compléter, en tout cas, ton revenu à la retraite. Voilà. Et tu me dis, oh, non, écoute, on va voir ça l'année prochaine. On va voir ça l'année prochaine, moi, c'est, tu l'as différé juste d'un an, hein, d'accord? On est d'accord que tu as 45 ans, tu vas prendre ta retraite à 65, ça fait 20 ans. Tu as différé d'un an. Si tu fais 1 divisé par 20, ça fait 0,05, ce qui fait exactement 5%. Tu viens juste d'accepter de tu viens juste d'accepter de perdre ou bien de te délester de 5% de ton revenu complémentaire à la retraite à vie. Donc, commencez tôt, moins d'efforts vous ferez à la retraite. Et à plus forte raison, ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Vous êtes dans la tranche marginale à 30% au moins. D'accord? C'est, allez, 11, 0, 11, 30, 41. Allez, on va commencer à partir de 30. Vous êtes dans la tranche marginale de 30%. Ça veut dire concrètement que si vous mettez en place, allez, on va appeler ça un PER, à chaque fois que vous mettez 1 centime sur le PER, vous faites 30% d'économie d'impôt direct. Et 30% d'économie, allez, si je mets 100, je fais 30 euros d'économie d'impôt. L'assureur me place 100 brut. Moi, je réalise 30 d'économie d'impôt. Mon effort réel d'épargne, c'est 70. Les 30 là, de deux choses l'une. Je vais manger du kebab avec, ou je réfléchis autrement pour mettre en place une solution qui permettra, soit quand je suis malade, j'ai un revenu, ou je transmets un capital, ainsi de suite. Il y a tellement de mécanismes. En tout cas, les 30 là, il faut en faire quelque chose. Nous, là, c'est le daroué, c'est le daroué. Donc, pensez-y. On pourrait aller. Et dit que et nous, de la bien, obé et du Améa. La médecine fait beaucoup de progrès. Comme la médecine fait beaucoup de progrès, du coup, l'humain a décidé de faire chier le monde, donc vivre de plus en plus longtemps. Et en vivant de plus en plus longtemps, naturellement, il y a la situation de dépendance, la situation de perte d'autonomie qui intervient. Est-ce que vous savez combien ça coûte un maintien à domicile dans ce pays? Bon, je vais vous épargner de vous arracher les cheveux. Donc, le coût moyen mensuel d'une maison de retraite, on est à peu près dans les 2183 euros. Je ne suis pas certain que nous soyons nombreux à le gagner. D'accord? Bon, le coût d'un maintien à domicile d'une personne âgée est en moyenne autour de 2200 euros. Je ne suis pas certain que dans notre communauté à la retraite, je ne suis pas certain que plus de la moitié est ça. Et même si vous l'aviez, vous aviez encore d'autres charges connexes. Donc, des solutions existent aujourd'hui qui permettent à ce que non seulement vous ayez des assistances, et en plus de cela, vous versez une rente à vie, j'ai bien dit une rente à vie, pour venir compléter votre revenu. Et la rente, ça peut aller jusqu'à 3 000 euros. OK? Juste un calcul très simple. Et elle a gagné Zalia. Un calcul très simple. J'ai un appartement de 150 000 euros. OK? Et puis, je me dis, si ça m'arrive, alors je vais vendre l'appartement pour financer cette perte d'autonomie. 150 000 euros. Bon, très bien. Alors, on va dire que le coût de ce maintien à domicile
plus les petites charges, c'est 2500 euros. Vous faites 2500 multiplié par 12, ça fait exactement 30 000. 30 000 multiplié par 5, ça fait 150 000. Mais 150 000, en 5 ans, je les ai grillés. Mes enfants, ils n'ont rien. En revanche, en mettant en place ce type de contrat, ça va vous coûter que dalle. Et en plus, vous pouvez même prévoir le remboursement de la totalité des cotisations qui auraient été payées si vous venez à être, enfin, si vous venez à décéder. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, quelqu'un touchera l'argent. Ça, c'est ce qui concerne les contrats en cas de perte d'autonomie. Là, je fais juste votre culture assurantielle sur la ligne de vie pour que vous sachiez exactement ce qui peut se passer, quelles sont les différentes solutions qui existent. OK? Donc, c'est là où je vais en venir. Mais j'en ai terminé. Je vous ai parlé des aides, je vous ai parlé d'assistance. Ah, no vigno, obe ma obe didi kulo, abusambe boboa, nous les hommes kaka, au là-bas, d'assimoa l'eau. Néanmoins, il faudrait quand même que nous puissions vivre l'esprit tranquille. Et quand je dis l'esprit tranquille, c'est prendre des dispositions pour transmettre un capital aux personnes de notre choix, pour le mettre à l'abri. C'est prendre des dispositions pour soulager nos proches, éviter à notre entourage des éventuelles tensions et jouer un rôle actif, jouer vraiment un rôle actif dans notre fin de vie. C'est pas normal que les badjokwa, on l'a bien nommé, oh, tialo, midjogane, waso quoi, mais bon, celui-là va venir, il va donner 10 euros, l'autre va donner 50 euros, l'autre va donner 40 euros, l'autre va donner 100. M'a saoulé. Mais ce qu'on donne là, en fait, c'est pour aider la famille. C'est tellement pas pour transférer le corps au pays. Et quand je vois que, bon, voilà, c'est pas moi, allez, le week-end pour nous, ça commence le mercredi. Dans les maquis, allez, mondial, il y a des Guinness de partout. Il y a une Guinness too much, une Guinness on top. Et puis, les mouilles boîtes, tiens, bon, bouteille à mouronner, tout comme vous. Mais je vous assure, juste sortir une bouteille de Guinness. Je ne parle pas de la tournée, hein, juste une bouteille de Guinness. J'ai 40 ans, d'accord? Le prix d'une bouteille de Guinness, on est quoi? Peut-être 2 euros, 2,38 € par là. Une bouteille de Guinness. Je peux transmettre jusqu'à 20 000 euros. Guinness des cas. Ça, c'est le capital transmission. Ce contrat-là, dans tous les cas, les contrats, les capitaux, c'est en fonction de ton âge, bien évidemment. Les capitaux de transmission, la cotisation augmente avec l'âge. En revanche, ce qui concerne la garantie obsèque, la cotisation est fixée à l'âge où tu l'as souscrit et ça n'augmente pas en fonction de ton âge. Plus tard, tu vas le souscrire, plus tard, ça va, enfin, comment on dit ça, plus cher, ça va revenir. Ça n'augmente pas en fonction de ton âge et en plus, le capital est revalorisé de 1% chaque année. Et ce type de contrat, garantie obsèque, comme ce sont des garanties viagères, quoi qu'il arrive, on touchera l'argent. Je rentrerai là-dedans. Il y a 2, 3 slides et puis j'en aurai terminé pour mon intervention. Donc, transmettre, soulager. Tel est l'esprit de la partie qui va suivre. Donc, je parlais des obsèques, je parlais du capital transmission. C'est juste de l'anticipation, de la préparation et de l'accompagnement pour mettre chacun à l'abri. On ne peut pas se permettre de laisser cette charge-là aux autres. Non. Odibia, Amelembio Badivio. Donc, tu en prends soin. Tu fais tout ce que tu peux. En tout cas, je ne donne de leçons à personne. La plus forte raison, moi, je n'ai même pas d'enfant. Alors, bon, OK. Mais par contre, j'ai des parents. J'ai des neveux et nièces. Donc, j'en prends soin tout comme vous.
j'en passe les meilleurs. Donc, les premiers contrats obsèques, concrètement, comment ça se passe? Nous, les joies, que ce soit la crémation, que ce soit l'inhumation, ça coûte de l'argent, hein. Que ce soit ici, ça coûte de l'argent. Alors, quand vous regardez la carte déjà, vous regardez par rapport à où vous habitez, vous avez déjà le coût moyen. Moi, j'habite en Occitanie. Alors, la crémation, le coût moyen, il est à 4 997 et puis l'inhumation, on est à 5 542. Ah, les gars, là, on a souffert un coup, on a souffert un coup avec. Ouais, on me dit la gâteau, c'est les cas, ouais. Bon, enfin, pour que dalle, je peux le couvrir. Et en plus, Amelo le mien demain. Ah, obe no, be yo yani, obe quoi. La coco Yahweh, en yengo, la coco Yahweh. Mais est-ce que vous savez combien ça coûte? En fait, c'est ça qui a attiré l'attention de Zita. Et Zita a dit, tu allais, va, bah oui, on te prend ton corps de Paris en Afrique occidentale, donc Afrique occidentale, le métier à l'eau. Voilà, c'est de 7 000 € à 9 200 € que ça coûte. Juste pour prendre ton corps de Paris à Soyaoui. Donc, nous qui sommes mariés là, ou qui sommes paxés, qui avons des copains, des copines, ou vous qui avez des projets de vous mettre en foyer, il faut aller dire, enfin, il faut dire à nos parents au pays que, enfin, de deux choses une, ou bien nous prenons les dispositions nous-mêmes pour que ça va arriver, on ramène notre corps, comme ça on ne fait chier personne. Ou quand les parents sont en train de dire, ah, au-delà comme il va, au-delà comme il va, au-delà comme il va, comme ça pour ne pas venir emmerder l'enfant de quelqu'un ici. Donc, quand vous allez mettre en place ce type de contrat, la question est, tu veux qu'on t'enterre où? Ici ou là-bas? Et puis, donc, le conseil flou, eh bien, les obsèques, les funérailles, là, pour ceux qui sont de Yovodi, c'est pas la même chose que ceux qui sont payés, hein. Parce que quand on va t'amener, on va dire, hey, tu as encore mais sur Yovodi, si à au solo. Bah oui, donc on l'a dans à Patang, Badja, et avec Kolava Noira, Noira, avec Kola Dunda, nous, Kopa, Kodo, so, il fait, mais quelqu'un, on va dire, non. Donc, il faut prévoir tout ça. Bon, heureusement, 1 €, ça fait 655,957 francs CFA. Donc, si on prévoit ça, au moins, bon, la famille, bon, tout le va dire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais soyez vigilants. Quand vous allez mettre en place la garantie obsèque, la question est, je veux commentaire où? Ça coûte combien? Vous pouvez même aller vous renseigner enfin, auprès des pompes funèbres pour savoir combien ça coûte. Bon, à partir de là, vous avez le budget. Et du moment où vous avez le budget, est-ce que j'ai l'argent de côté? C'est disponible à tout moment, on peut le capter. Je vous fiche mon billet si vous êtes célibataire, ça va être compliqué, on ne peut pas aller le capter aussi facilement parce que vos comptes vont être gelés. On va pouvoir sortir une partie, mais pas tout. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. Regardez bien, j'ai fait exprès de m'attarder là-dessus. Regardez bien combien ça coûte et demandez-vous si vous avez pris des dispositions par rapport à ça ou si vos parents ici ont déjà pris des dispositions par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on va mourir là, non. Il faut avoir le courage d'en parler et puis que demain, il n'y ait pas d'équivoque. Okay. Là, je vous ai rappelé juste ce que la sécurité sociale va verser, qu'on soit salarié ou au travail non salarié, en activité. Encore une fois, là, je dis, vous n'avez aucune certitude de l'avoir. Parce que si vous êtes à la retraite, donc ça, vous oubliez. Bon, nous, nous étions 40 ans. Guinness a tout le les cas. Vous avez une transfert sur 20 000. Si vous le souhaitez, même, nous,
Zita, je suis, allez, je suis quoi, à 3 minutes de la fin, OK? Je te, juste, demande quelques secondes et, et puis j'arrête de vous embêter, OK? Alors, je vais vous faire un truc en live. C'est l'avantage que moi j'ai, c'est que je peux travailler de partout. Euh, bon, je vais prendre une dame, OK? Tac. Bon, on va dire que la personne est, euh, quoi, quelqu'un qui est né en 1900, bon, à moi au jugement, allez, on va dire 1978. Bon, qu'est-ce que, allez, disons 1980, peu importe, on s'en fout. Je dis qu'il est célibataire, que la personne ne fume pas. Bon, donnez-moi une profession. Hmm, bon, disons que la personne est enseignant, d'accord, ok, merci bien, enseignant. Allez, enseignant, chercheur ou, bon, ah, c'est enseignant à l'école. Bon, allez, je prends n'importe quel enseignant, chercheur. Ok. Bon, allez, disons qu'on est à quoi? 3500 euros, par exemple. 500 euros, ok. Bien. Donc, ok. J'ai dit que la personne est née en 1980, on est d'accord? Alors, tac. 1980, j'ai dit. La personne est enseignante. Pour un capital de 122 319 euros à transmettre, ça lui revient à l'année à 292 euros. Là, j'ai fait 12 000. Bien. Cette même personne, cette même personne, pour un capital de 12 000 euros, ça lui coûte 3,09 euros par mois, ce qui fait exactement 28,71 euros. L'État enlevé Guinness à tout pas les cas, après 1980. Bon, voilà. Ça, c'est juste pour vous dire que, enfin, mais il y a Philippe Pépé. Il y a sur les prix, bon, enfin, allez vous renseigner, et puis bon, voilà. Vous allez voir en fonction de votre âge. Est-ce que vous voulez transmettre? Bon, il faut savoir que ce qui concerne la garantie obsèque, généralement, c'est à partir de 50 ans qu'on le met en place. OK? Il y a certains enfin, certains assureurs qui proposent la solution avant 50 ans, mais chez AXA, c'est à partir de 50 ans. Ce qui concerne les capitaux transmission, là, c'est à partir de 18 ans, oui, tu peux le faire. Donc, voilà. Et encore, c'était un jeu, ça va coûter que là. OK? Bon, OK. J'ai juste pour, quand vous allez mettre en place vos contrats, sur quoi il faut être vigilant. Ce qui concerne les capitaux de transmission, faites gaffe. Si vous avez un questionnaire de santé à renseigner, soyez le plus honnête possible. Ne mentez pas, ne faites pas des déclarations inexactes. D'accord? La sincérité du renseignement du questionnaire de santé, ça évite un refus pour déclaration inexacte. Alors, référez-vous aux exclusions du contrat. Rien n'est écrit en petit, petit, petit dans les conditions générales. Non. Aujourd'hui, c'est écrit en gros caractères et même en surbrillance. Donc, vous allez regarder dans les conditions générales, vous regardez le délai d'attente et surtout, 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 là, ouvrez vraiment les oreilles. Le contrat que vous allez mettre en place, il faut que ça soit toujours, 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 toute cause, toute cause. Ne prenez pas des contrats pour cause accidentelle. Mais quand il y a accident, pour là, aucun accident, pour là, quoi.
Je prends un exemple. AVC, accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas un accident, c'est une maladie. Quelqu'un qui a un contrat pour cause accidentelle, qui décède d'un AVC, l'assureur ne va rien payer, zéro. Et il a raison. Mais si la personne a mis en place un contrat, toute cause, ça veut dire quelle que soit la cause. Accident, yo, maladie, yo, suicide, yo, et pas tel aimé. Il y a juste le délai d'attente et puis les exclusions qu'il faut regarder. Donc, il faut veiller à ce que cela soit toute cause. Donc, je vous ai parlé des exclusions. Alors, ce qui concerne les capitaux transmission également, et nous qui avons la web assurance vie, mais et toi, coué, assurance vie et gabobole, non, ça, ce sont des capitaux transmission. Assurance vie, ça veut dire je suis vivant, je fais ce que je veux de mon argent. Je décède, on va transmettre l'argent que j'ai mis de côté, on va le donner au bénéficiaire que j'ai désigné. Voilà ce que ça veut dire. Bon, donc sur ce type de contrat, il faut regarder également l'âge limite de garantie. En général, il y a un âge limite. Ceux qui sont à la banque postale et qui ont des contrats à la banque postale, résiliez ce contrat, partez ailleurs. L'âge limite de garantie à la banque postale, c'est 75 ans. Ailleurs, par rapport chez AXA, par exemple, c'est 85 ans. Mais vous savez, vous êtes sûr que vous n'allez pas vivre plus de 75 ans dans ce pays? Avec d'argent que c'est là loué. Donc, vous avez Prémunis, par exemple, chez la banque postale. Résiliez ce truc-là, allez mettre en place un contrat, un contrat toute cause. Vous avez Avicis, résiliez-le, allez quelque part où la fin de garantie est au-delà de 75 ans. Et enfin, soyez vigilant également sur la clause bénéficiaire. Soit vous désignez qui vous voulez comme bénéficiaire, vous le désignez nommément, ou en tout cas, c'est plus prudent. Et puis, si vous avez désigné quelqu'un, allez, imaginons par exemple, j'ai désigné ma chérie, et puis après, paf, on a divorcé. N'oubliez pas d'aller faire la mise à jour de votre clause bénéficiaire. Donc, l'équipe est bien, bon, voilà. Donc, il faut faire la mise à jour de la clause bénéficiaire. En ce qui concerne la garantie obsèque, la seule chose qui est importante là, c'est le délai d'attente. Concrètement, c'est quoi? Ce qui concerne la cause accidentelle, il n'y a pas de délai d'attente. Par contre, ce qui concerne la maladie et puis le suicide, il y a un délai d'attente d'1 an. C'est tout. Au-delà d'1 an, quelle que soit la date à laquelle ça va survenir, l'assureur est obligé de payer. Voilà ce il faut savoir concernant la garantie obsèque. Pour être vigilant, en tout cas, bon, là, sur la clause bénéficiaire également. Et puis, à part ça, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de question de santé sur les garanties obsèques. Okay. J'étais censé, en tout cas, faire plus short, mais j'espère que vous avez l'essentiel de ce qui concerne quelles dispositions vous pouvez prendre et quand sur le chemin, enfin, sur le chemin de la vie. Et aussi, en ce qui concerne la transmission d'un capital, quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir? Et si vous voulez vraiment assurer la sérénité, en tout cas votre entourage, comment est-ce que vous pouvez, en tout cas, mener votre réflexion pour mettre en place des apports de solutions sur mesure afin que chacun puisse aborder l'avenir dans la sérénité. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute, pour votre bienveillance et votre patience aussi, effectivement aussi. C'est l'Open Forum. Si vous avez des questions subsidiaires, bien évidemment, je suis disposé à, à y répondre. Peut-être que dans le chat box, il y a des questions. Donc, Zita, s'il y en a, ben, tu me les poses, j'y réponds. Et si je n'ai pas la réponse, ben, on peut aussi le traiter en off. Merci John pour cette intervention qui était très claire. Je vois déjà des mains levées. C'était très intéressant. Moi, je crois que je vais te surnommer une bouteille de Guinness. Je vais changer ton nom dans mon répertoire. En fait, c'est hallucinant de voir
comment des fois nous avons des idées reçues ou même tout simplement pas assez d'informations voilà, sur cette question de prévoyance, d'assurance vie. En cas de vulnérabilité, d'accident ou voilà, de situation de décès, on met vraiment en souffrance nos familles, nos proches. C'est très dommage parce que on l'a remarqué hein, au sein de la diaspora, surtout ici où quand il y a des cas de décès, ben, on est obligé de mobiliser voilà, les compatriotes à contribuer, à participer. Et ce n'est jamais évident, mais voilà, si on peut prévenir ou voilà, anticiper ces situations, ça serait bien parce que bon, on a peur souvent de la mort, mais voilà, c'est une situation qu'on ne peut pas éviter. Ça arrivera un jour à l'autre, tôt ou tard. Donc, c'est mieux hein, de préparer cela, c'est mieux de prévenir en tout cas l'après et aussi de faciliter hein, la vie de nos familles parce que quand un proche part, bah, on continue à vivre. Quand un ami part, le reste du monde en fait évolue, on avance. Donc, il n'y a pas d'arrêt voilà, du monde quand quelqu'un part de ce monde. Donc, il faut vraiment penser autrement cette question de vulnérabilité, de décès, de mort pour pouvoir bien voilà, préparer cela et faciliter la suite pour nos proches. Merci beaucoup. Moi, comme je l'ai dit, je vais changer ton surnom dans mon répertoire, une bouteille de Guinness et Guinness plutôt. Alors, je vois qu'à la fin, moi, j'ai quand même des questions, mais je vais laisser les uns les autres poser leurs questions. Peut-être que nos questions vont se rejoindre. Je vais laisser la main ou la parole à Kalafai qui a levé la main. Kalafai, tu as la parole. N'hésite pas. Merci Zita, bonsoir tout le monde. Salut John. Alors, j'ai suivi avec attention la présentation et je crois que je vais arrêter de boire Guinness à partir de maintenant. Mais vraiment, c'était pour te remercier hein, d'avoir pris ton temps, vu que la demande aussi ne datait pas tant que ça. J'ai vu qu'avec Zita, vous avez coordonné pour vraiment être disponible et présenter à nos compatriotes. Mais bon, nos compatriotes aussi sont particuliers. Je crois qu'on est que 13 à être connectés. Ça veut dire que, bon, dans tous les cas, vu qu'on enregistre, peut-être qu'ils vont regarder après. Mais j'avais également une question que je vais poser. Là, je suis dans le noir et c'est pour ça que je n'ai pas allumé ma caméra. Je suis en circulation, je suis en déplacement en fait. Alors, ma question est de savoir, parce que moi, très tôt, j'ai compris tous ces paramètres-là et je fais partie des gens qui disent souvent, même quoi, on m'a dit, me rodeo. Donc, très tôt, j'ai commencé déjà à mettre en place des assurances. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de, de faire plusieurs assurances dans plusieurs sociétés? C'est-à-dire, moi, je suis à la BNP, où il y a déjà pas mal de produits que j'ai mis en place. Est-ce que je peux également aller chez AXA ou chez d'autres personnes pour les mêmes garanties? Est-ce que c'est possible? C'était ça ma question. Oui, bien sûr que tu peux le faire. Oui, je te le confirme. Par exemple, je sais pas, le capital d'essai, par exemple, je peux le faire chez vous et le faire ailleurs, avoir deux Oui, capitales d'essai pour le même corps. ce n'est pas contre-indiqué. Oui, tu peux le faire. D'accord, ok. C'est Et bon à du coup, savoir en alors. cas de décès, il va percevoir Les, les- les capitaux de partout. D'accord. OK. Là, bon, je ne veux pas dire c'est bon business, mais c'est intéressant quand même. On ne va pas mourir de soi, mec. Je savais que c'est ce que tu allais dire. On ne va pas mourir deux fois, mais bon, moi je pensais Oui. que ça, c'est peut-être interdit vu qu'il n'y a qu'un seul corps. Si par exemple, je fais les mêmes Non, garanties dans plusieurs en fait, sociétés. donc, bon, déjà, je te confirme que oui, tu peux le faire. Il faut savoir que ce qui concerne la garantie obsèque, le capital est limité. Hein. Donc, bon, chez AXA, par exemple, ça va de 2 000 à 10 000 euros. Le maximum, c'est 10 000 euros. D'accord? En revanche, ce qui concerne le capital transmission,
Tu peux mettre 1 million, tu peux mettre 2 millions, on s'en fout. Donc, bon, voilà. Tu peux cumuler, en fait, tu peux cumuler autant la garantie obsèque que tu as mise en place chez AXA qu'avec celui qui a chez BNP ou chez Allianz. Non, bon, voilà, on n'a pas de croisement il n'y a pas de croisement d'informations. Donc, bon, et c'est indiqué nulle part que c'est pas cumulable. Non. D'accord, ok, merci. Mm. Merci. Zita, merci beaucoup. Merci pour la question, Tamafai. Et merci aussi, John. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à mettre un mot dans le chat, sinon à lever la main ou à poser votre question. En attendant qu'il y ait d'autres mains levées ou d'autres questions, moi j'aimerais quand même savoir quelle est la démarche à faire par la famille en cas de décès de proche. Parce que dans l'intervention, John, tu avais précisé qu'il faut informer la famille de l'existence de contrat. Et qu'est-ce que la famille doit faire en cas de décès? Alors, la démarche, elle est aussi simple que boire de l'eau. C'est juste soit un coup de fil à l'assureur. Voilà, un tel est décédé. C'est tout. Et là, l'assureur lui demande les pièces constitutives, généralement, c'est quoi? C'est juste l'acte de décès. Bon, si c'est la garantie obsèque, c'est juste l'acte de décès, la demande oui, il envoie l'acte de décès et puis on lui retourne un formulaire de demande de versement de capital. C'est tout. Chez AXA, ça prend 48 heures maximum. 48 heures maximum. Même dans la journée même, on peut vous faire le virement. Donc, l'acte de décès, le RIB, c'est tout. Hop. Alors, si le bénéficiaire est nommément désigné, naturellement, il faut justifier son identité. Donc, la pièce d'identité du bénéficiaire. L'acte de décès, la pièce d'identité du bénéficiaire, le RIB. On l'envoie, le virement est fait, basta. Si le bénéficiaire n'est pas nommément désigné, c'est du genre, mon conjoint, non séparé de corps, à défaut, mon partenaire lié par Pax, à défaut, mes enfants nés ou à naître. Bon, il va falloir justifier. Okay. Si la personne est mariée, il va falloir justifier qu'elle est mariée. Donc, c'est là où on va demander le livret de famille, en plus de l'acte de décès, pour pouvoir faire le virement justement au conjoint, puisque c'est avec lui qu'il est non séparé de corps. Okay. Voilà. Donc, globalement, l'acte de décès, le RIB du bénéficiaire, et puis le justificatif d'identité du bénéficiaire. Deuxième possibilité, on dit, on appelle l'assureur et puis on lui demande, bon, quel est l'organisme de pompe funèbre avec lequel il travaille, par exemple. Et puis on dit, bah, écoutez, il y a tel organisme qui est à côté. L'organisme fait ce qu'il a à faire, produit sa facture qu'il envoie à l'assureur. L'assureur paye l'organisme, il en reste, on vire le solde justement au bénéficiaire. Comme ça, tu t'emmerdes pas. Enfin, voilà, tu as déjà perdu quelqu'un de cher, tu ne vas pas en plus t'emmerder avec ça. Donc, pour répondre à ta question, justificatif d'identité, le RIB, l'acte de décès. Ça, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, pour aller encore plus loin que ta question, c'est qu'une fois que le contrat est mis en place, toutes les assistances sont déjà mises en place. Les modèles de courrier qu'il faut envoyer, où, quand, comment, le process, quand ça arrive, quelles sont les démarches qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, dans quel délai, pour ne pas aller apprendre. Tout ça là, c'est déjà prêt. Donc, c'est pas de prise de tête avec l'administratif. L'assureur a déjà tout préparé. On vous l'envoie, c'est fait. Voilà, c'est tout.
petite question, mais juste pour rebondir sur ta réponse. Il y a certaines, dans certains cas, certaines personnes qui ne viennent pas, qui n'informent pas leur famille de l'existence d'un contrat. Est-ce que l'assurance, les assurances ont un système automatique, voilà, je sais pas, d'information sur la ligne de vie de leurs assurés pour pouvoir faire la démarche ou bien contacter la famille en cas de décès, au cas où la famille n'est pas informée de l'existence de type. Alors, aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de contrat en déshérence parce que les assureurs recherchent toujours les bénéficiaires d'un contrat. Alors, quels sont les process? Un, il y a les chargés de clientèle doivent rencontrer au moins une fois par an leur client. Si tu ne le rencontres pas, si tu ne fais pas cette démarche-là, on te retire les clients. Donc, si je cherche un client que je n'ai pas trouvé, de deux choses l'une, ou bien la personne a déménagé, ou bien la personne est décédée. Donc là, je me rends chez la personne, bon, je me renseigne. Si on me dit qu'elle est décédée, bon, naturellement, là, on va rechercher les bénéficiaires. Nous travaillons également avec des généalogistes. Même si la personne est au fin fond de Tablibo, là, on va le chercher, on lui donne l'argent là-bas. Donc, très peu de contrats se retrouvent à la caisse de dépôt et de consignation aujourd'hui. Nous avons obligation de retrouver les bénéficiaires. Et à des fréquences données, on rebalaye tous les contrats avec lesquels il y a des clauses bénéficiaires pour savoir s'il y a eu des mouvements sur le contrat. S'il n'y a pas de mouvement sur le contrat pendant un certain moment, bien évidemment, on actionne le process de recherche du client. Et si on n'arrive pas à le trouver, on va chercher les bénéficiaires, les personnes qui sont enfin, liées d'une façon ou d'une autre, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'est devenu la personne. Alors, nous avons passé. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous me recevez bien. Merci à la HTE pour cette initiative et merci à M. Andele pour cette brillante présentation et surtout pour le point touché. Alors, j'ai juste une petite question. Sûrement qu'il y a une formule qui englobe toutes ces formes de garantie. Et ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'opter pour une formule englobante? Voilà, peut-être pour l'assurance maladie, l'assurance, je sais pas, vieillesse sur la partie tout. Ou bien vous préférez, voilà, que en fonction du, du rapport qualité-prix, on puisse différencier les assureurs. Merci. Bon, la question est pertinente. Les risques étant différents, donc, si je reformule, est-ce qu'une approche différenciée entre assureurs, est-ce que cette démarche-là est optimale par rapport à réaliser une solution globale chez un seul assureur? Tout à fait. Bon. Les deux, ça s'équivaut. Ce qui est important, ça s'équivaut. Je ne peux pas te répondre de façon aussi tranchée. D'accord. J'explique pourquoi. Nous avons, en tout cas, il y a un risque à couvrir. Donc, tu peux arriver à un moment où il y a une opération commerciale, par exemple, qui est lancée par l'assureur en ce moment-là. D'accord? S'il y a l'opération commerciale, bien évidemment, ben, tu vas saisir cette opportunité. Tu vas aller chez un autre assureur, tu mets en place une solution globale. L'avantage de mettre en place la solution globale chez le même assureur en ce qui concerne ta protection, je parle de la protection.
l'avantage de mettre en place la solution globale chez le même assureur, c'est que dès que tu l'appelles, il sait exactement quelle garantie tu mets, enfin, tu actionnes direct. D'accord? En revanche, si j'ai le contrat A chez celui-ci, j'ai le contrat B chez celui-là, j'ai le contrat C chez celui-là, j'ai un risque, c'est pas moi, enfin, je suis malade, par exemple. J'appelle ma banque, j'appelle mon assureur A, il me dit, mais non, écoute, le contrat que tu as chez nous, le contrat, ça te couvre que des risques accidentels. Non, on ne te paye pas. Il te notifie vraiment le refus. D'accord? Et là, tu te dis, oh putain. Entre-temps, tu as oublié que tu avais un contrat B, en tout cas chez notre assureur, qui couvre justement ce risque-là. Donc, du coup, là, ta réaction, mais les assureurs sont des voleurs, j'ai tous ces contrats, et là, je suis en arrêt de travail, ils ne veulent même pas me payer. Non, c'est parce que tu n'as pas frappé à la bonne porte. Mais du moment où tout est ensemble, au même endroit, encore une fois, ce qui concerne ta protection, je m'entends bien. OK? Je l'appelle pour la cause accidentelle. Enfin, la cause accidentelle. Elle dit oui, écoute, t'inquiète pas, tu as la garantie des accidents de la vie, par exemple, qui couvre ceci. Donc, à partir de là, avant même qu'on ait déclenché le capital, on va déclencher déjà les assistances. Donc, au final, avec tout ce que j'ai dit là, oui, il est plus judicieux de faire une solution globale à un endroit au lieu d'être dispersé de partout. D'accord. Merci bien. Je vous recontacterai pour plus de détails. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Cassigné, pour votre question et merci, John, aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 21h37. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'aurais eu une dernière. Il n'y a pas d'autres questions. Question. Oui, j'ai une question. Oui, Bonsoir, j'ai suivi la présentation avec attention et je remercie ceux qui ont été à l'initiative de la présentation d'aujourd'hui. Et moi, ma question, c'est est-ce que si on prend une garantie, par exemple, une garantie quelconque, que ce soit la protection, maladie, accident, vieillesse, voilà, que ce soit la protection qu'on prend, est-ce que l'assureur peut décider unilatéralement de rompre la garantie, de rompre le contrat qu'on avait prévu, qu'on avait avec lui? merci, Alors, John. ouais. En ce qui concerne la protection, en tout cas, pas que la protection, les assureurs ne se décident pas de résilier ou bien enfin, de résilier un contrat pour le plaisir de le faire. En ce qui concerne la protection, en ce qui concerne l'assurance des personnes, que ce soit de la prévoyance, que ce soit la garantie obsèque, que ce soit, voilà. Il y aura résiliation seulement si tu n'es pas à jour du paiement de ta cotisation. D'accord? Du moment où tu ne paies pas les cotisations, bien évidemment, on ne peut pas porter le risque. Ça, c'est le côté couverture de revenus, par exemple. C'est également ce qui concerne le côté capital transmission. OK? C'est également en partie ce qui concerne la perte d'autonomie. Parce que là, tu peux avoir le maintien, en tout cas, d'une partie de garantie. Par contre, ce qui concerne la garantie obsèque, ton argent n'est jamais perdu. Je m'explique. Au-delà d'un certain nombre d'années de cotisation, tu te dis, oui, ça m'emmerde, j'arrête de payer. OK? Si tu l'arrêtes, ton contrat va passer. Bon, tu arrêtes, tu peux demander à faire le rachat du contrat. Tu vas voir ce qu'on appelle la valeur de rachat. OK? Donc, on va te rembourser partie des cotisations que tu as payées parce qu'ils ont porté quand même un risque. OK? Donc, là, tu as la valeur de rachat. Deuxième possibilité, tu arrêtes, mais tu ne rachètes pas. Tu laisses le contrat là. D'accord?
Et là, sur le contrat, il va avoir ce qu'on appelle la valeur de réduction. La valeur de réduction, ça veut dire quoi? J'avais souscrit pour un capital de 10 000 euros. Je ne suis pas allé au bout de mon engagement, parce que je n'ai pas payé les cotisations jusqu'au bout de mon engagement. Donc, on ne va pas me verser 10 000 euros, on va me verser un prorata en fonction de la durée de mes cotisations. Okay? Donc, pour répondre précisément à ta question, non, l'assureur ne décide pas unilatéralement d'arrêter ton contrat. Il arrête ton contrat pour une bonne cause, pour une bonne raison. Il t'envoie un courrier pour te dire, tu n'es pas à jour de tes cotisations. N'oublie pas de te mettre à jour. Il t'envoie une relance avec une mise en demeure. Et il te dit dans le courrier, ah, si tu ne le fais pas, ton contrat, ça va se résilier. Hein. Si tu ne l'as pas fait, au mois venu, le contrat se résilie tout seul. Ça, c'est ce qui concerne la protection des personnes. Par contre, ce qui concerne les dommages, oui, l'assureur peut décider de rompre ton contrat parce que tu lui coûtes trop cher, par exemple. Tu fais trop d'accidents, par exemple. Bah, il te dit, bah, écoute, je ne veux plus t'assurer. Oui, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Si, pour... si vous oui, permettez. En fait, oui, si vous permettez, je voulais juste rebondir sur la dernière partie de la réponse très pertinente de M. André. C'est le fait que l'assureur peut rompre le contrat parce que tu lui coûtes trop cher. Le but de souscrire à une assurance, c'est de se protéger. Maintenant, si moi j'ai souvent mal à la tête, bien moi, bon, on ne le souhaite pas. Si moi je suis malade, voilà, pourquoi pas, il ne va pas le faire. C'est ça qui est aussi. Non. Oui, en fait, pour aller dans le même sens que toi, ce qui concerne l'assurance des personnes, je suis malade, on me paie mes indemnités journalières, en tout cas, je couvre mon revenu. Je suis en invalidité, on me verse une rente invalidité. J'ai un accident, on me paye. On me paye un revenu pour ça. L'assureur ne va pas. Tu peux être malade autant de fois que tu veux, il va payer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord? Bien. Par contre, ce qui concerne l'assurance automobile, par exemple, oui, là, par contre, l'assurance automobile, l'assurance habitation, s'il y a trop de sinistres, si ça déséquilibre le portefeuille, mais l'assureur te vire de son portefeuille. Voilà, ça c'est. Mais ce qui concerne la protection de l'être humain est trop cher pour qu'on s'amuse à le virer comme ça. Non. Donc, pour tes revenus, pour ta famille, pour la protection, t'inquiète pas. Je te souhaite pas d'actionner tout le temps la garantie. C'est que ça va vraiment mal. Et je préfère plutôt que tu payes et que tu n'en aies même pas besoin. Voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. merci, John, et merci à tout un chacun hein, d'avoir disposé de votre temps pour participer à cet atelier. Et je pense qu'il a été bénéfique pour chacun de nous. Et n'hésitez pas, il y a le contact de John juste là affiché en partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à faire une capture pour pouvoir le contacter après si vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de réduire les bouteilles de Guinness et aussi d'informer vos proches de l'existence d'une quelconque assurance ou d'un quelconque contrat. Et surtout, pensez-y parce que cette séance était dans le but de pouvoir informer sur cette question qu'on évite des fois d'aborder. Mais je pense en une fois à l'extérieur ou une fois à l'étranger, ça nous vient tout le temps parce que voilà, nos employeurs nous en parlent, l'État même français ou bien l'État dans lequel nous sommes nous en parle. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit être pris au sérieux. Pensez-y et si vous n'avez pas encore de prévoyance ou de contrat d'assurance, n'hésitez pas voilà, à vous approcher de John pour des conseils et aussi voilà, à prévoir cela voilà, pour l'avenir parce que je pense que c'est très important. Et si vous avez participé à cet atelier, c'est parce que ce sujet vous parle et que ça vous intéresse. Donc voilà, ne faites pas la sourde oreille, pensez-y et réduisez vos bouteilles de Guinness. Je pense que Kanafa, lui, s'est déjà engagé à le faire, donc c'est très bien. Merci encore une fois et merci John hein, d'avoir accepté animer cet atelier.
On verra avec le temps s'il y a d'autres sujets qui pourraient encore intéresser la diaspora. On pourra également ou bien toutefois faire appel à toi pour aborder ces sujets si ça relève de tes domaines de compétences. Et aussi à tout un chacun ici, n'hésitez pas si vous avez des sujets voilà, qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiterez qu'on aborde, faites-nous part de cela et on fera le plaisir de trouver les personnes compétentes du domaine pour pouvoir nous entretenir là-dessus. Merci encore une fois et au plaisir de vous retrouver prochainement. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous tous pour votre participation. Merci, John. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci.